Sénégal, 3 manifestants tués. Pourquoi Macky Sall cherche-t-il à mettre le pays à feu et à sang? La situation politique s'aggrave au Sénégal après la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles à 3 semaines du scrutin. Cette décision a eu des conséquences catastrophiques sur le processus politique du pays. La contestation ne cesse de s'accroître et de connaître l'adhésion de la majorité des forces politiques et de la société civile sénégalaise contre ce coup de force constitutionnel. Lors des dernières manifestations qui ont été réprimées dans le sang, les forces de sécurité sénégalaises ont enregistré la mort de 2 manifestants. L'opposition sénégalaise accuse les forces de sécurité d'avoir tué des manifestants qui sont sortis exprimer leur rejet du report des élections présidentielles. Selon des médias locaux, une enquête a été ouverte après la mort vendredi d'un étudiant en géographie à Saint-Louis, nord du pays, dans des circonstances encore non élucidées et de 2 autres ayant succombé à leurs blessures, victimes selon leurs proches, de tirs à balles réelles. Rappelons que la dernière manifestation a été lancée par des groupes se reconnaissant dans la dynamique de la société civile qui s'intitule « Protégeons notre élection ». Monsieur Khalifa Sall, l'un des principaux candidats à la présidentielle, avait déclaré dans la capitale du pays que « Nous prenons à témoin la communauté régionale et internationale, face aux dérives de ce pouvoir finissant du président Macky Sall ». Il faut souligner que les manifestations dénonçant le report des élections présidentielles au Sénégal ont été organisées un peu partout dans les capitales occidentales et le slogan le plus présent durant ces manifestations est, je cite, « Le président Macky Sall est un dictateur ». La coalition anti-système a réagi contre la répression du gouvernement en saluant les efforts de tout un chacun visant à faire barrage au coup d'État constitutionnel du président Macky Sall et à maintenir la présidentielle du 25 février. Le décès de l'étudiant Alpha Yoro Tunkara, 22 ans, a provoqué une réaction de dénonciation et d'émotion des plus vives au sein de la classe politique sénégalaise et de sa société civile. Le procureur de la République a ouvert une enquête pour faire la lumière sur le décès du jeune étudiant, alors que le ministre de l'Intérieur a déclaré que les forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues dans le campus universitaire où le décès est survenu. Pour rappel, les observateurs politiques régionaux et internationaux avaient exprimé leur inquiétude dès l'annonce par le président sénégalais, Macky Sall, du report des élections présidentielles. Cette crise politique risque de mettre en danger l'une des démocraties les plus stables d'Afrique alors que la région a connu une vague de coups d'État. Par ailleurs, la consternation a gagné la majorité des Sénégalais qui ont vécu au rythme d'un processus politique relativement stable durant plusieurs décennies. Ces mêmes observateurs de la vie politique sénégalaise craignent le pire face à ce statu quo consécutif à la remise en cause du processus électoral. Quoi qu'il en soit, les Sénégalais, à travers leur opposition, ont décidé de maintenir la pression politique par des manifestations pacifiques exigeant le retour à la vie politique constitutionnelle par l'annulation pure et simple de la décision de M. Macky Sall de reporter des élections présidentielles. À l'heure où l'on parle, est bien malin celui qui serait capable de donner un pronostic sur l'évolution de la situation politique au Sénégal. Une situation qui reste ouverte sur tous les scénarios possibles. Mais, qui est derrière Macky Sall ?